On va faire une expérience pour voir à quel point est-ce que je peux devenir plus beau en 30 jours seulement avec des exercices du cou et du visage. Il y a un principe qu'on va mettre de côté pour l'instant, c'est la perte de gras. Ça, j'en ferai une vidéo à part entière pour voir à quel point est-ce que ça affecte la beauté du visage. On va tout de même se mettre 2-3 petites règles avant de commencer. Je vais me raser soit très court, soit complètement rasé à blanc, histoire d'avoir la même base pendant les 30 jours. Ensuite, le but, là pour la vidéo, ça va être pendant 30 jours de faire les choses de manière assez intense, on va dire 20 à 30 minutes d'exercice par jour. Là, on va faire des grosses sessions pendant 30 jours, genre 20 à 30 minutes. Mais le but, ça va être de garder les exercices qu'on a vu qui faisaient le plus d'effet sur le long terme et de les garder à les faire tous les jours, ou bien de les considérer juste comme une session de sport et de se les faire certains jours. Bon, mais qu'est-ce qui fait qu'un visage est plus beau? On va pas parler ici du subjectif de « ouais, je trouve cette personne trop belle, mais celle-là, non, même pas, il est beau ». Ce qui tend à faire un visage plus beau, c'est les os, les pommettes hautes et développées, les joues creuses, la mâchoire développée, surtout qui fait une sorte de... Enfin, qui fait vraiment une sorte de carré. Perdre là, la peau du double menton. Un cou musclé. Ça, c'est un exercice qui... Enfin, le cou, vu que ça fait la liaison entre ton corps et ta tête, ça a un impact trop souvent négligé sur la beauté d'un visage. On l'entraînera aussi, tu vas voir, il y aura un exercice pour ça. Voilà, ça va être les principaux trucs qu'on va travailler, parce que c'est les principaux sur lesquels on peut avoir un effet, sur lesquels on peut jouer. Et ça sert à rien de se plaindre et de vouloir modifier des choses qu'on peut pas modifier. Comme ça, c'est comme ça. Voilà avec quoi on commence. Parmi tous les facteurs qui font la beauté d'un visage, il y en a un qui est super important, c'est ta masse graisseuse. Quel est le pourcentage de masse grasse que tu as dans ton corps? S'il est trop élevé, tu vas avoir là comme moi, tu vois, j'ai le cou qui est gras, j'ai les joues un peu pleines, c'est pas harmonieux et ça reflète mal en fait. Tu pourras pas bien voir tout ce qui se passe sur le visage. Donc ce qui va se passer vraiment pendant cette vidéo là, pendant ces 30 jours, je vais faire tous les exercices que je vais vous montrer. Vu que je suis toujours en bulk, je mange toujours plus que ce que je me dépense, en surplus calorique, donc je vais pas beaucoup changer ma diète. Je vais juste arrêter et réduire, enfin je vais juste réduire grandement les pizzas. En gros je travaille dans une pizzeria et du coup je peux en avoir souvent, peu abusé ces derniers temps. Donc on va réduire les pizzas et on va réduire encore plus le sucre. J'ai déjà réussi à beaucoup le réduire, mais on va encore plus le réduire dans la diète. En fait, ton visage, c'est comme tes abdos. T'as déjà entendu la phrase, les abdos, ils sont faits à la salle, mais ils sont révélés à la cuisine. Pour le visage, c'est pareil. En gros, tu peux juste perdre du gras et devenir plus beau, mais ce sera encore plus impressionnant, encore plus impactant si t'as travaillé le visage partout, si t'as fait les trucs que je vais te montrer. Premier exercice, on va faire une bouche en cul de poule et la faire balancer des deux côtés pour essayer de sentir la partie du haut de la joue qui se rapproche de l'œil, faire ressortir justement les os, les pommettes. Ouais, on ressemble à rien, hein. C'est très... Putain, ça va être difficile. Ça va être très difficile de faire toutes ces sales gueules et de me montrer quand même à la caméra. Ah. Ensuite, tu prends ton poing, tu mets sous ton menton et ça va faire une résistance pour ouvrir ta mâchoire. Donc tu vas essayer de l'ouvrir en grand, faire un grand ah. Et le poing va faire une résistance, comme quand tu soulèves un truc lourd, mais là en fait c'est le poing qui fait résistance contre tes muscles. Tous les exercices, moi je vais en faire à peu près 50 reps de chaque pour avoir une session d'une vingtaine de minutes, peut-être 30 en fonction des jours. Ensuite on va faire un truc qui va faire travailler les côtés comme ça, tourne la tête. Tiens la langue en essayant qu'elle soit droite ou alors qu'elle soit recourbée vers le haut. Et tu vois que ça fait travailler tout ça. Comme c'est carré. Tu es su où tu mets, fais genre que t'es un vieux qui a perdu son dentier comme ça. Et tu forces le mouvement d'ouvrir et de refermer la bouche pour que tu vas voir, ça va tirer tous les muscles qu'il y a là, genre. Voir un peu là tous les muscles que ça travaille. Ça permet aussi de renforcer cette partie-là. Parce qu'en gros, le double menton, c'est un truc que tu peux perdre. Ensuite, t'as une autre variation, c'est cette fois-ci, tu fermes toujours un peu et t'avances vraiment la mâchoire du bas pour qu'elle soit devant. Il y a un truc justement que tu peux faire pour rester sur cette zone là, c'est tu mets ta langue comme ça qui se retourne vers le haut. Ensuite il y a une variation de ça qui je trouve fonctionne même un petit peu mieux et un petit peu plus efficace, c'est que tu vas complètement lever la tête, tu vas garder, tant que ta bouche est fermée, tu gardes ta langue sur le haut du palais et ensuite tu tires la langue vers le haut, tu pousses vraiment vers le haut comme ça.
toujours pour rester dans cette zone-là et pour un petit peu élargir le tout, tu vas vraiment essayer de venir contracter cette partie-là du cou, et de venir contracter tout ça. En gros, le truc que tu peux te dire, c'est que tu essaies de baisser les côtés de ta bouche et de remonter ça. Et là on voit vraiment tous les muscles qu'il y a là, comme ça, qui sortent. On va rajouter aussi des étirements en plus des exercices en tant que tel. Le premier étirement, ça va être ça. Tu vas essayer d'amener ton menton sur ton épaule. Il faut que tu sentes toute cette partie-là. On fait aussi juste ça pour détendre. Tu fais des tours. Pas besoin d'en faire beaucoup ça. J'en fais pas plus de 20 je pense. Enfin, le dernier exercice, prends une plaque de 5 kg. Enfin, moi j'ai commencé avec 5 kg, si tu trouves que c'est trop, tu peux commencer avec un peu moins. Tu mets là sur un bonnet, genre tu mets un bonnet entre les deux, tu t'allonges, tu la poses sur ton front, et en fait tu laisses ta tête dépasser de là où tu t'allonges, et tu remontes en forçant avec ton cou. C'est vraiment le cou qui va forcer le truc pour que ça remonte. Faut pas que ce soit avec tes abdos, c'est pas tout ton corps qui doit se remonter, c'est vraiment que le cou qui permet de faire la remontée. Du coup moi je fais 3 sets de 20 pendant le sport, donc ça fait partie de mon sport, donc c'est pas un truc que je ferai tous les jours. Je fais 1 ou 2 fois par semaine. Et enfin le dernier qui est peut-être le plus important et qui n'est pas un exercice à part entière mais plutôt un truc passif, c'est le mewing. Le mewing, c'est garder ta langue dans sa bonne position naturelle. Ça veut dire, le but c'est de garder ta langue sur ton palais et pas que le bout de ta langue, pas que le devant de ta langue. Vraiment que tu sentes toute ta langue comme si elle était aspirée par le haut de ton palais. En fait, il faut qu'elle vienne pousser ton os qui s'appelle le maxilla en anglais, j'ai pas le nom en français, qui est un très grand os qui sépare un peu ton visage en deux. En fait, en venant pousser cet os-là vers le haut, ça va faire avancer et faire ressortir ta mâchoire du bas. Ça va du coup plus la définir et ça va faire ressortir aussi les pommettes et du coup creuser les joues. Alors pas exactement ça qui va venir creuser les joues. Il y a plein d'autres trucs à faire que je vais faire pendant les 30 jours et que du coup je te partage maintenant. Manger de la nourriture solide, manger des trucs durs. Arrêter de manger des burgers, des trucs pâteux, visqueux, des trucs où juste tu croques 1 ou 2 fois et puis t'avales d'un seul coup. En plus on a l'habitude d'avaler comme ça. Comme ça, quand on mange un gros burger, un truc énorme, il faut manger des trucs solides, des trucs que tu dois mâcher. Des carottes, de la viande rouge, certains poissons, des poulets, des trucs que tu dois vraiment croquer, mâcher. La règle, l'idéal, ce serait de croquer 30 fois. Il y a un dicton, c'est t'as 32 dents, donc faut mâcher 32 fois. 30 fois, c'est un peu abusé, mais vraiment pas faire juste une bouchée et t'avales directement. Vraiment, tu prends le truc, tu croques, tu mâches, et après tu avales. Et pour avaler, justement, faut pas du tout utiliser tes joues. Vraiment juste venir utiliser le cou. Donc, au lieu d'avaler en vent, tu fais juste que la nuque qui bouge. Ça va surtout jouer sur le très long terme, mais déjà c'est mieux pour la digestion. Et en fait, ça va venir travailler un peu tous les muscles de là. Et ça fait que tu vas perdre des joues. Alors évidemment, tu le verras que si tu arrives à perdre du poids après. Mais du coup, voilà, le mewing, respirer par le nez, ça vient avec le mewing. La manière dont on mange et ce qu'on mange. Voici les résultats après 17 jours d'exercice constant. Ça me prenait à peu près une vingtaine de minutes par jour. Vous avez la liste de tous les exercices et mon rendu final, c'est que c'est pas super utile. Tous les exercices que j'ai fait, je me suis renseigné, j'ai regardé et les principales composantes, c'est vraiment le mewing, ce que je vous expliquais au début de la vidéo, le fait de garder sa langue collée en haut du palais, surtout l'arrière de la langue. Et voilà la différence, si juste je me tiens debout comme ça et que je mets ma langue en bas ou en haut. Là elle est en bas. Là, elle est en haut. Donc rien que ça, le faire directement, ça aide. Mais surtout, les effets que ça a sur le long terme sont d'un côté très bénéfiques pour le visage, pour la mâchoire qui va se redresser, qui va s'allonger un petit peu, qui va vraiment faire un côté proéminent. Et aussi pour la santé, parce qu'on n'est pas censé respirer par la bouche, en fait. On est censé respirer par le nez. C'est comme ça que c'est fait, on ronfle moins, on a moins mal à la gorge. Donc voilà, pas super efficace. Mais, et c'est un grand mais, cette vidéo n'est que la première d'une série pour comment devenir beaucoup plus beau gosse. Les exercices du visage, je les recommande pas forcément, mais toi ça te tente et si tu sens que ça peut t'aider sur certains trucs, go. Les prochaines vidéos de la
la série vont porter sur la barbe, sur la masse grasse qui va jouer. Parce que tu vois, quand je me mets comme ça avec la barbe, là, on a l'impression que ça me fait un double menton. En fait, c'est juste que j'ai la même barbe ici. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser sa barbe, comment est-ce qu'on peut utiliser sa masse grasse. Parce qu'en fait, quand tu as moins de pourcentage de masse grasse, tous les traits de ton visage vont plus se définir. Ton double menton va s'effacer et tu vas paraître plus beau gosse. Donc voilà, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver sur ce sujet. Abonne-toi pour ne pas les rater. Ciao.